êtes sur Parole Créatrice et vous suivez Actu des Églises. Mesdames et messieurs, bonjour. Good morning, Bérénice. Bonjour, Lydie. Je vous laisse en compagnie de Bérénice pour la première partie de cette actualité en langue anglaise. Dear televiewers, we begin today's edition in the southwest region of Cameroon, precisely in Ekona, where Amazing Grace gives us the details of last Sunday's service in that locality. Let's listen to our report. Last Sunday, 7th November, was memorable as the people of God in Ekona assembled in fellowship. After 30 minutes of silence, Brother Bechan and Nago commenced with the songs to invite the Spirit of God in our midst. Later on, Pastor Ruben was ushered to the pulpit for announcement and the dedication of 3 children of our beloved Brother Anthony. After this, the preacher of the day, Pastor Titus, was ushered to the pulpit. He read from the book of Ephesians chapter 5 and verse 1 to 2 and spoke on the theme, sacrifice. In his words, we should sacrifice our time to God and we shall see the goodness of God. God testified of Daniel and Job because of their sacrifice. God blessed Abraham because he sacrificed his soul to God. Let's sacrifice our time to read and study the Bible and to pray very hard. He concluded by praying for brothers and sisters, the pastor, and for the sick. For PCI, I am Amazing Grace, accounting for Ekona. Moving to the Mungo division of Cameroon, let's get a brief report on the blessings received by the Bride of Christ on Sunday, 7 November 2021 in Manjo. This report is given to us by Joseph Okele. It was exactly 9 a.m. when the children of God were seated for 30 minutes of prayer and meditation. Then at 9:30 a.m., Brother Elias leaded the church in singings and praise. After singing, he gave the place to the man of God, Pastor Okele Stephen, who entered the church and gave the word of prayer. He took as passage Genesis chapter 1 verse 1 to 4. His theme was known as "The Word of God has the ability to transform." He said that transform means to change or make something to be useful. He further said that God's word is the only one who can destroy mountains. Coming to church is to be changed, not to see each other. God's word can change someone from old nature to new nature. He concluded by saying that the ambition of a Christian is to be changed from sin. Joseph Okele from Manjo, speaking for Creative Word Ministry. We conclude the first part of this newscast with the highlight of the Mungo Tabernacle of Konsamba laid down by Blessing Jineba. After the 30 minutes of silence, Brother Isaac Akame led the people of God in praises. Followed by Reverend Pastor G. Emmanuel, who took the floor and mounted the pulpit with a word of prayer and read in the book of Revelation 3 verse 15 to 16, 1 Kings 18 verse 21, Hebrews 11 verse 6. He entitled his message, "Be Certain." The man of God goes further saying, if we are not certain, it means there is doubt. He took the example of Job, Abraham, David, Moses, and Elijah, who were certain of God no matter what came their way. Certainty pushes you to action. When you are certain, nothing can stop you, said the man of God. The man of God advised the people of God to never doubt, for when you are certain of God, your life is controlled by the supernatural and people won't even understand you. A few minutes later, the man of God ended his sermon with the word of prayer and prayed for handkerchiefs which were distributed to the people of God. Ce matin, j'ai été rassasié de cette belle évangile prêché par le pasteur Di qui nous invitait à comprendre que nous devons être certains, nous devons faire confiance car le plus grand salaire de l'Éternel, c'est son salut. We are in the church premises and we are just from listening a wonderful message given by Pastor Jineba Emmanuel. He was talking about be certain of God. So in everything we do, we need to be certain, because if we doubt a second, it will lead to uncertainty. So we need to be certain. Blessing Jineba for PCE.
Débutons la deuxième partie de ce journal avec les frères et sœurs du côté de Boya qui n'ont pas manqué au rassemblement des saints dimanche dernier. Diane Fortune pour les détails. Ils sont venus de part et d'autre de la ville de Boya, jeunes, vieux, anciens et visiteurs, pour communier avec Dieu ce dimanche dernier, 7 novembre 2021, à la maison de prière de Boya, 6 au quartier Street One, plus précisément derrière la pharmacie. Après 30 minutes de silence observé de 9h à 9h30, le peuple de Dieu se pliant au service de la louange et de l'adoration, conduit par le frère Élisée Ndiké. C'est donc dans un esprit de concentration que le chantre du jour cède la place à l'orateur, l'apôtre Lambert Robinson, qui a exhorté le peuple de Dieu sur mettre Dieu en premier sur toute chose. C'est ainsi que nous lirons dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui, Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Si nous le faisons, nous ne le regretterons jamais. Dieu traite individuellement avec chacun de nous. Salomon dit, vanité des vanités, toutes est vanité. Tout dans ce monde n'est que sable mouvant. Frère Branham, quant à lui, dit déranger Dieu jusqu'à ce que quelque chose arrive. L'homme de Dieu pose la question de savoir quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie. Dieu doit occuper la première place dans nos vies bien-aimées. Nous nous préoccupons trop de la chair et du corps. Nous devons aussi faire de même pour nos âmes. Ce message n'a pas laissé les enfants de Dieu sans mots. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Nous avons reçu un sermon merveilleux de la part de notre pasteur, le bombardier Lambert Robinson, qui nous a parlé de Matthieu 6, 33. Comment nous devions mettre Dieu en première place dans tout ce que nous faisons. Et chercher d'abord le royaume des cieux, le reste vous serait donné par-dessus tout. C'était le thème de notre méditation de ce dimanche. Le pasteur a appelé toute l'église à prier, à mettre la prière devant, avant toute chose, et le reste nous serait donné par-dessus tout. L'homme de Dieu conclut en exhortant le peuple à une vie de prière et de consécration. Diane Fortune Boya Church pour PCI. Je suis heureux quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Cette écriture a pris vie dimanche dernier à la maison de prière des Bonnets. Anne Bakane pour le compte rendu. Dimanche 7 novembre 2021 que le culte débuta à 9h30. Après les 30 minutes de silence observés par les membres de la maison de prière des Bonnets. Puis le frère Essou de Chemont nous conduisit dans une série de louanges. Puis il céda la place à deux orateurs du jour, le reverend Ekwele Epanda Romaric et le reverend Ejabel Samuel. Le premier, quel reverend Ekwele, nous parla de l'amour, tiré du livre de 1 Corinthiens 13. L'amour commença dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Jésus-Christ est mort pour récupérer la puissance et il nous a remis cela, mais nous allons l'exercer quand nous réussirons à nous aimer les uns les autres. L'amour couvre une multitude de péchés. Il termina en disant restons dans l'amour, qu'il scella par une prière. Puis il céda à son tour la place au reverend Ejabel Samuel qui lut dans le livre de Proverbes 24, 15 à 16. Et pour terme, le juste tombe 7 fois. La Bible nous enseigne que le juste tombe 7 fois et se relève. Et qui est le juste? Le juste est une personne correcte. Ne nous rappelons plus de notre condition passée, mais souvenons-nous qu'il a payé le prix à la croix et restons tranquilles car il prend soin. C'est sur ces mots qu'il congédia l'assemblée. Anne Bakane depuis Ebonne. Malgré l'orage de ce jour, les chrétiens de l'assemblée de Dibambari n'ont pas manqué de se dépêcher dimanche dernier pour une communion fraternelle. Christiane Massa nous en dit mieux.
Dimanche dernier, les chrétiens de Dibombari ont répondu présents dans la maison du Seigneur. Après les 30 minutes de silence observés, le frère Divan Kakemonta en chair et conduisit la louange. Plus tard, le pasteur Kakemonta en chair lira dans le livre de Luc 23, versets 27 à 31 et prendra pour thème la lumière sur Luc 23, verset 27. C'est sur ce thème que le serviteur de Dieu poursuivit son sermon, où il déclare, je cite, « Le prophète fait la différence entre la femme charnelle qui refuse d'enfanter de peur de détruire son corps et les églises qui refusent le Saint-Esprit. Aux serviteurs de Dieu de dire, nous ne devons pas résister au Seigneur quand il nous tient la main. » La parole de Dieu dans Luc 23, 27, qui était une prophétie que le Seigneur donnait, que le temps, à la fin du temps, les gens n'accepteront pas la parole de Dieu, n'accepteront pas pour lui les fruits du Saint-Esprit. Ils seront bloqués. Alors, aujourd'hui, nous sommes éclairés que si nous voulons aller loin avec le Seigneur, nous devons nous humilier à la parole de Dieu, être obéissants et soumis. Car les bénédictions doivent être manifestes. Et il termina ses propos en disant, si nous acceptons la parole, notre vie sera enfantée. Christiane Massa depuis Dibombari pour PCI. Écoutons à présent Astrid Ngara pour le compte rendu d'Obala. Sous une onction céleste dimanche 7 novembre 2021, que les chrétiens de l'église d'Obala se sont rassemblés autour de la parole. La louange a été conduite par le frère Aïssi Jean. Ensuite, le pasteur Kodo Gervais est monté à la chaire. Tout d'abord, il a salué l'église avec le psaume 29 et il nous exhorte à toujours écouter la voix de Dieu. Ensuite, il a introduit la bande intitulée « Les daims de Satan » avec pour texte de référence Genèse 3. Les daims de Satan, c'est une expression assez percutante. Les promesses de Dieu pour cette génération, pour apprendre les tactiques de l'ennemi, ce jour de péché où nous vivons, la ruse et la tromperie plus que jamais. Maintenant, comparons quelques textes de l'Écriture. Matthieu 24, 2 Timothée 3, Apocalypse 3, verset 14 et 2 Thessaloniciens 2. Satan se fait passer pour l'Église. Les gens adorent Satan aujourd'hui en pensant qu'ils adorent Dieu. C'est dans l'âge où le chrétien doit être très vigilant, car si c'était possible, le diable séduira même les élus. C'était la sœur Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. De retour de son voyage missionnaire à Koutaba, le révérend Moukam Charles, par la conduite du Saint-Esprit, exhorte l'Assemblée à l'unité d'esprit et de cœur. Et Bois Sorel pour les détails. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont reçu qui? Jésus. Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom. Malgré la forte pluie de ce matin, les enfants de l'école du dimanche n'ont pas manqué à leur poste de devoir ainsi que les chrétiens. D'où la louange fut conduite par le frère Ombete Etienne pour louer et donner des éloges à notre tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, Fils de notre Dieu très haut, le seul et unique que nous connaissons. De retour parmi nous, après un voyage missionnaire à Koutaba, le berger de l'Assemblée apprécia l'assistance de l'Église dans leur prière et invita le couple Ombete à s'avancer pour présenter le don de Dieu tant attendu dans leur foyer, le nommé Ombete et Joseph Nevi, dit Blessing. Et par la suite, ils en firent un chant spécial pour remercier le Seigneur. De plus, le révérend Moukam Charles invita l'Église à se lever pour lire 2 passages bibliques à savoir Josué chapitre 7 verset 1 à 12 et Jean chapitre 17 verset 6 à 13 et intitula son sermon « Ce que Dieu veut et ce que le diable redoute ». Selon ce dit-on, l'union fait la force. Dieu veut que nous soyons unis pour mieux combattre l'adversaire. À cet effet, nous devons nous arrêter quand il y a des échecs au milieu de nous, comme l'a fait Josué pour dénoncer la gang qui se trouvait dans le camp. Afin de ne pas être le hacan dans l'église, chacun se sentant touché par ces paroles profondes, et tous comme un seul homme, l'Assemblée décida de mettre leur vie en ordre. Les chrétiens de la localité de Banga n'ont pas manqué à être bénis dimanche dernier par l'écoute de la parole. Écoutons notre envoyé spécial Edda Balé.
sommes ce dimanche 7 novembre 2021 à l'église de Mbanga où les chrétiens se sont réunis pour communier avec leur Dieu. La réunion commença par la demi-heure de silence. Ensuite, le frère Biquet Ambroise a conduit la louange. Le service de louange terminé, le révérend Valéry Richard monta la chaire et apporta la parole sur le thème « Qu'est-ce qu'il est pour toi ?» Le passage lui fut Jean 11, versets 20 à 23. Le pasteur commença par nous dire « Jésus, es-tu ton sauveur et ton Seigneur ou es-tu seulement ton sauveur ?» Il ajouta en tirant exemple des disciples qui crurent que Jésus était leur maître et leur Seigneur. Ainsi, à partir du moment où Christ est Seigneur dans nos vies, nous devenons donc la propriété de Dieu et il exerce son autorité dans nos vies par sa parole. Le pasteur termina en nous disant de ne rien faire sans la parole. L'Assemblée des Torah a été bénie ce dimanche 7 novembre 2021 pendant la prédication. Un reportage fait par Hulda Wamekne. Et celui de mon frère et de ma soeur. L'autre jour, Seigneur. Les chrétiens de toi se sont réunis encore une fois de plus autour de la parole ce dimanche 7 novembre 2021. Comme teste lu, Isaïe 53, versets 1 à 12. Dites, Dieu est derrière tout ce qui se passe. Il s'agissait d'une rediffusion d'un sermon prêché par le pasteur Baouya Samuel au Love Divine Sanctuary. Dans chaque chose qui arrive, Dieu est derrière. Comme dans le cas d'Ève qui pécha, Adam l'a suivi expressément dans le péché, car était l'image de Christ qui est mort pour l'Église. De plus, s'il n'y avait pas eu ce péché, comment aurions-nous su que Dieu est un sauveur? Comment aurions-nous su qu'il est un guérisseur? Dieu connaît toutes choses, il ne nous abandonne jamais. Dans le cas de Josué, il fit alliance avec les Gabaonites par erreur, mais après il regretta. Or, s'il n'y avait pas eu cette alliance-là, le Seigneur à travers lui n'aurait pas pu arrêter le soleil en pleine journée. De même, comme Jonas, s'il n'était pas dans le ventre du poisson, il n'aurait pas été l'image de Christ qui préfigurait sa mort et sa résurrection. Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Et aussi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, les hommes savent ce qu'ils voient, mais Dieu connaît toutes choses. Que Dieu vous bénisse richement. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. C'était le cas pour le Shalom Tabernacle d'Edea. Lumière Bibodle. Dimanche 7 novembre est un jour autonome pour l'église du Shalom Tabernacle d'Edea où les chrétiens ont été merveilleusement bénis tout premièrement pendant la louange qui a été conduite par le frère Jean-Calvin Billon. Par la suite, le chant a cédé la place au pasteur Soukamte, qui a à son tour lu quelques communiqués à l'instant de la construction du temple et les préparatifs des noces d'or du couple Mbouye. C'est donc après cela que l'homme de Dieu céda la place à l'écoute de la bande du prophète William Branham, intitulé L'Éden de Satan, prêché le 29 août 1965. Le prophète tira son propos dans le livre de Genèse 3, versets 1 à 7. Mais maintenant, la ruse du diable, c'est de faire croire aux gens qui sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est précisément dans le paragraphe 16 que le prophète le dit. Il ajouta également que le diable est un trompeur. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le vouloir, mais c'est Satan qui se fait passer pour l'Église. Voyez-vous, pour l'Église. À retrouver dans le paragraphe 22. Le prophète s'est également basé dans les livres de 2 Timothée 3, Apocalypse 3, verset 14, 2 Thessaloniciens 2 et Ésaïe 14, verset 12 pour mieux nous expliquer et comprendre pareillement. Ce qui a retenu dans cette première partie d'écoute est que l'Éden de Dieu a été établi dans la justice et celui de Satan a été établi dans le péché religieux. Le prophète est venu ouvrir les yeux des gens et leur faire comprendre que le péché a commencé depuis le jardin d'Éden. À la fin de l'écoute de la bande, le pasteur Soukamte remonta en chair et clôtura le culte par une prière. Je suis Lumière Bibodne, PCI.
Dimanche dernier fut très particulier pour les frères et sœurs du côté de Mombanda qui se sont réunis pour l'écoute de la voix de Dieu. Noël Esso nous en fait un briefing. Malgré la pluie matinale qui s'est abattue dans la ville de Douala ce dimanche matin, les frères et sœurs ont répondu présents à cette rencontre dominicale. Juste après le service de la louange conduit par le frère Noël Essomihin, c'est au frère Yves et le Merlin de venir présenter l'orateur du jour, le prophète William Branham. Dans le message, le fils d'un homme qui réfléchit. Il fait un bref commentaire avant de lire dans le livre de Nombre 19, verset 9 et Éphésiens 5, verset 22 à 26, qu'il ponctua par un mot de prière pour faire place à l'écoute. Après 1h20 minutes d'écoute de la dernière phase, c'est alors que le révérend Aaron Pigla viendra pour faire un bref aperçu de toute la bande. En ces mots, le futur d'un homme qui réfléchit et le goût d'un homme qui fume. Ça, c'est la présentation faite par le prophète. À l'époque, il n'y avait pas de filtre à la cigarette, mais les compagnons ont trouvé cette astuce pour que les gens fument beaucoup plus. Dans le domaine spirituel, le filtre, c'est la parole de Dieu. Et un homme qui écoute la vraie parole de Dieu, elle va le faire passer dans le sang de Jésus-Christ. Le filtre a pour rôle de retenir la saleté, l'impureté. Il va continuer en disant c'est la même chose que quand un homme passait par le filtre de la parole de Dieu, au travers du sang de Jésus-Christ, il ressortait pur, voire propre. Tu ne peux pas passer par le filtre de Dieu et être le même. Si le goût de la mondanité est en toi, ça se verra par tes actes. Il va conclure en disant qu'il ne faut pas jouer avec son âme, sinon le fait de refuser le filtre de Dieu te conduira en enfer. C'est sur ce mot qu'il va prier et conduire tour à tour les cantiques pour recueillir les offrandes avant que le frère Mathieu Tournant va congédier l'église. Rassemblement autour de la parole et rappel à l'ordre pour le peuple de Dieu du tabernacle de l'amour divin Logbesu. Betty Joe était présente et va nous faire un briefing. Le culte de ce dimanche 7 novembre 2021 au tabernacle de l'amour divin, si à la haute tension Sodi Combo, a débuté par la louange à 10h précises. Louange conduite par le frère Eloka David a suivi des chants spéciaux. Par la suite, le révérend Emmanuel Lingok guida l'assemblée autour du thème « La mission de contrôle » avec la lecture du livre de Matthieu au chapitre 22, versets 11 à 13. Le prédicateur du jour débuta par une exhortation à de meilleures conduites face à l'envoyé de Dieu que le peuple se doit de recevoir. Il souligna également qu'une seule chose nous sera demandée: où est ton vêtement de noces? Il revint sur l'histoire des 5 vierges folles en spécifiant qu'elles ne se sont pas inquiétées de l'état de leurs lampes. Elles sont restées dans la communion fraternelle. Si nous continuons à rester calmes, à faire le silencieux, tout en oubliant que la mission de contrôle arrive, nous sommes moins sages. Nous sommes un malheur. Il devint donc important pour nos chrétiens de faire une pause et rechercher la face de Dieu. Nous pouvons mener de bonnes actions, mais sont-elles agréées par Dieu? Reçoivent-elles le cachet spirituel? C'est dans cette allée que le révérend Emmanuel Lingok revint sur l'histoire de Caïn et Abel. Il dit aussi au peuple de Dieu présent ce dimanche au tabernacle de l'amour divin Logbesu de ne pas compter sur ses victoires passées, mais de leur situation actuelle. Un appel à la repentance, au retour à notre premier amour, une réflexion sur la baisse de notre zèle ont clôturé la séance d'exhortation que le Seigneur nous relève. Thierry Ngam pour le compte rendu de la maison de prière de PK21. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est dans ce même soupir que les chrétiens de l'église maison de prière pour tous de PK21 ont bravé la pluie diluvienne de ce matin pour communier avec le roi de gloire, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons par l'observation des 30 minutes de silence selon l'ordre de l'église prêchée par le révérend William Aaron Branham. Puis, le révérend Baptiste André va conduire la louange par quelques cantiques.
Quelques communiqués lus par le révérend Baptiste André après la louange. Nous étions en vidéoconférence avec le Yahshua Amaja Tabernacle où le frère Omban Christian a introduit la bande intitulée Les dents de Satan. Il est noté: les gens adorent Satan sans le savoir. Les gens adorent Satan sans le savoir au travers des églises. La chose à surveiller de trop près ici, ce sont les églises. Le prophète parlera des hommes d'affaires qui ne visent que les intérêts personnels, à chercher aussi les intérêts généraux. Après l'écoute de la bande, les offrandes furent prélevées et le frère Omban Christian congédia l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngananga, Parole Créatrice Info, PK 21. Chers téléspectateurs, nous voici au terme de cette édition d'Actu des Églises. Goodbye Bérénice. Au revoir Lydia. Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi prochain à 12h. Dieu vous bénisse. Shalom.